Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Comment allez-vous? Bon, moi j'ai un peu plus la patate puisque voilà, en étant allée à un mariage la semaine dernière, je vous le donne en mille, j'ai chopé là, voilà, je vais pas dire le mot parce que je vais me faire striker, mais vous avez bien compris. Et donc j'étais complètement à plat, donc je pouvais faire que recevoir vos messages, mais je n'ai pas pu vous aider mes petits chats. Donc on a eu pas mal de chasers qui étaient au fond du fond, les pauvres, parce qu'elles ne ressentaient plus des fois leur honneur ou parce qu'elles vivaient très mal le fait d'être en nos contacts. Et on avait l'autre partie de mes chasers réguliers qui sentent vraiment qu'elles sont en fin de parcours et que tout est en train vraiment de se décanter, tout est en train de... Voilà. Et alors, j'ai déjà fait ce tirage, donc je peux vous dire que ces deux oracles, le Runner 5.0, le Chaser 5.0, vont parler de cela, de ces deux groupes de Runner et Chaser, où un couple... donc est plus, certains couples seront plus dans les débuts de parcours et vivent assez mal les choses, mais sachez mes chasers que vous allez avoir de très jolis messages durant cette guidance de vos runners. Pour les chasers qui vivent assez mal le no contact, et on a des messages pour ceux qui sont en passe d'être réunis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que si vous voulez votre propre guidance pour votre couple de FJ, vous avez tout en barre d'infos, je suis là pour vous évidemment, et que si vous voulez me donner de la force, de la visibilité, eh bien n'hésitez pas à lâcher un like, un abonnement, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous aider dans les commentaires. On n'est pas là pour se regarder dans le blanc de l'œil, on est là pour se donner quand même un coup de main. Ça a été créé pour ça. Voilà. Bon, oui, j'ai beaucoup plus la patate, je sais. On a du mal à croire que j'ai été très très malade cette semaine, mais c'est bien le cas. Bon, je vous souhaite un bon visionnage. Ça va être une longue vidéo, mais croyez-moi, le runner a beaucoup de choses à dire à son chaser. Surtout pour celles qui sont à plat. Croyez-moi, il y a beaucoup de messages à entendre. Donc, c'est une vidéo assez dense. Prenez ce qu'il vous faut à côté de vous. Mettez-vous au chaud. Prenez un petit café, un petit chocolat chaud parce que ça va être assez long. Voilà, je vous préviens d'office. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Commençons pour une fois avec l'état d'esprit du chaser. Parce qu'on a dit qu'il fallait se prioriser, mes chasers qui regardent. Donc, on commence par vous. Je coupe. Step by step. Étape par étape, marche par marche, et tic-tac, tic-tac, tout est juste, on a besoin de ce timing, c'est très important, le temps dans ce parcours joue un rôle énorme sur la guérison de vos blessures. Alors, on garde notre dos de deck pour vous, mes petits chasers qui regardez, à savoir le step by step, c'est-à-dire qui vous dit, voilà, vous allez avancer étape par étape, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Plus vous allez avancer, plus vous allez faire preuve de résilience quant à vos blessures anciennes, parfois vraiment des traumatismes qui étaient dans des anciennes vies. Là, on est dans l'avancement, vous êtes en train de franchir des étapes. Ne pensez pas que vous stagnez, mes chasers, vous avancez et c'est un peu le mood général pour vous. Sans toi et contre tous. On l'a fait l'autre fois aussi, vous vous souvenez? Et je vous promets que je bats les cartes, vous les voyez quand même. La communication 3.0. Le masculin sacré, évidemment. On pense à son masculin quand on communique. L'unicité. On va parler d'autre chose.
Et enfin, la cinquième carte, l'injustice. Bon, ok. Donc, on voit bien que votre mood en ce moment, c'est d'essayer de passer les étapes. Hein. Alors, sans toi, certes, parce que pour la plupart, vous êtes en communication, même s'il y a beaucoup de retrouvailles, mais sans toi, même sans toi et contre tous, je passe ces étapes fièrement, avec dignité, même si je me sens incomprise, même si je me sens complètement un peu rejetée quand je commence à aborder le sujet à mon entourage, à ma famille, je m'en fiche, j'avance, je fais mes étapes sans toi, mais contre tous, pour pouvoir nous retrouver. Déjà pour me sentir bien moi dans ma peau en tant que chaser avant tout, et c'est ça le but premier que chacun doit comprendre, c'est qu'on ne se guérit pas dans le but de se retrouver, on se guérit d'abord pour soi, hein, pour se sentir bien dans ses baskets. Et ensuite, évidemment, cela nous emmène à quelque chose, ça nous élève, ça nous emmène à quelque chose de beaucoup plus grand et à cet amour inconditionnel qui est ce lien d'âme que vous vivez. Mais évidemment, vous vous sentez, mes polarités féminines, mes chasers qui sont souvent des femmes, bon, il peut y avoir des hommes, vous vous sentez souvent incompris ou impuissante. Voilà, c'est cette frustration, cette colère où vraiment vous savez, vous, dans votre fort intérieur, que vous êtes dans un lien d'âme, mais les autres n'arrivent pas, puisqu'ils ne l'ont pas vécu dans leur chair, dans leur tripes, ne peuvent pas vous comprendre. Et ça, vous n'arriverez pas. Tant qu'ils n'ont pas expériencé cela, s'ils n'ont pas de jumeaux, s'ils n'ont pas fait un contrat d'âme avec quelqu'un, évidemment, ils pourront jamais vous comprendre. D'où l'utilité d'ailleurs de communiquer entre vous, hein. Parce que entre vous, vous pouvez vous comprendre. Même si vous n'êtes pas aux mêmes étapes, eh bien, celle qui a avancé, qui a une étape un peu plus avancée, pourra aider sa sœur chaser. On voit qu'en tout cas, on attend une communication, mais dans la 3D. Certaines de vous avez eu des communications avec votre Juju dernièrement, que ce soit par écrit, que ce soit verbal, que ce soit même visuel pour celles qui ont eu le plus de chance. Mais attention, c'est une chance et ça ne l'est pas aussi. À savoir que quand on est au début du parcours, on a très souvent des communications qui s'arrêtent d'un coup parce que le runner fuit à nouveau, puis va revenir, puis va fuir à nouveau. Bon, voilà, je suis assez mitigée quant aux communications, parce qu'on sait que à chaque fois, nous chasers, on est complètement à terre, hein, quand runner fuit, parce qu'à chaque fois, on croit que c'est la bonne. À chaque fois, on croit qu'il va rester. Et à chaque fois, il fuit de nouveau. Donc, ça a vraiment un effet délétère sur nous, sur notre façon de, sur nos émotions, sur notre tristesse, notre peine, parce que cette fois-ci on croyait que c'était la bonne, on croyait qu'on avait suffisamment avancé et mince, voilà, c'est encore pas la bonne. Bon, là c'est un cas particulier, mais on voit que quand même, certains d'entre vous qui sont avancés dans le parcours commencent à avoir des communications 3.0 avec le runner qui sont initiées, je parle pour les communications qui sont initiées par le runner et pas par vous-même, parce que vous savez que ça va le faire fuir encore plus. Sauf en fin de parcours, mais voilà, si vous en avez une de sa part, réjouissez-vous, accueillez-la en toute bienveillance, ne l'envoyez pas chier, hein, en lui disant oh c'est bon, ça va, j'ai pas eu de nouvelles de toi depuis un an, et puis tu te permets de redébarquer. Non, non, c'est parce que lui de son côté, il aura fait un effort mais énorme, parce que la blessure du rejet chez lui est à vif, hein, sauf s'il a commencé à la guérir. Donc pour lui, ça lui demande, c'est une épreuve énorme que de venir lui-même
de son propre fait, avoir la peur d'être rejeté par sa propre jumelle. C'est le pire qu'il puisse vivre, hein. Donc accueillez, n'attendez pas énormément si vous voyez que chacun, vous n'avez pas fini votre parcours, mais accueillez, d'accord? Et ne vous dites pas que c'est parce que vous avez un message que le parcours est fini. Non, c'est juste parce que ça y est, il a commencé à guérir sa blessure, un peu du rejet. Il a pris son courage à deux mains et hop, il se lance. Il a mis 3 heures, vous savez, il a tapé comme ça. Et puis, il s'est dit, je l'envoie pas, je l'envoie pas. Putain, ah je l'ai envoyé. Ah merde, je l'ai envoyé. Bon voilà, c'est un peu ça. Vous savez, c'est ce truc là que toutes les chasers ont fait, hein, où on essaie de résister pour pas lui envoyer de message et qu'à chaque fois finalement on fait allez envoyer et c'est parti et on peut plus rien faire, on peut plus faire annuler. Bon bah lui c'est comme ça. Quand le runner vraiment décide qu'il va, ça y est, envoyer quelque chose à son chaser, eh bien déjà ça veut dire qu'il fait fi de son ego, qu'il essaie de travailler sur sa blessure de rejet. Alors surtout ne lui fermez pas la porte non plus, hein. Ne laissez pas revenir comme ça maintes et maintes fois, mais voilà, si c'est un message une fois de temps en temps pour vous dire qu'il pense à vous à Noël, à votre anniversaire ou à une date précise, accueillez. Le masculin sacré, bon bah mes petites chéries, hein, on voit bien que vous êtes, même si vous êtes en train de vous recentrer sur vous, vous concentrer sur vous pour étape par étape vous guérir, bon vous êtes quand même dans l'émotionnel au niveau de votre masculin, hein, parce que, enfin masculin entre guillemets, hein, votre runner, parce que c'est très émotif en ce moment chez vous et j'ai constaté que beaucoup de chasers étaient dans l'émotion parce que déjà ils avaient peur que le lien soit coupé entièrement ou parce qu'ils ressentaient moins leurs jumeaux. Dites-vous que peut-être que votre jumeau lui a des soucis de son côté personnel et que le fil d'Ariane qui vous lie, qui est invisible, ne sera jamais coupé. N'ayez pas peur de cela, mais dites-vous qu'il a peut-être des choses graves qui se passent en ce moment dans sa vie et que vous le ressentez moins en train de communiquer avec vous parce qu'il est en train de régler autre chose, hein. Il est en train peut-être de régler quelque chose de matériel qui est très important, vous savez. Quand vous êtes en no contact, vous pouvez pas vraiment savoir ce qu'il traverse comme épreuve, même dans la matérialité, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous ne sentez pas votre masculin pendant un certain temps, c'est tout à fait normal les filles, vraiment, enfin attention, chez les filles, ne m'engueulez pas si vous êtes des gars, hein, attention, hein. Voilà, rassurez-vous, le fil d'Ariane n'est pas coupé, c'est un lien d'âme, il ne peut pas se couper. Vous avez le libre arbitre d'y tourner le dos, de faire le choix de ne pas le vivre et de... Ok, mais ce lien ne peut pas être coupé, hein, n'ayez pas la peur de cela. Non, il ne pourra pas vous oublier. J'ai souvent cette question-là, est-ce que tu crois qu'il m'a oublié? Non. Il ne peut pas vous oublier les filles, c'est pas possible. C'est comme ça, il a signé le contrat, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Il a signé ce fichu contrat, hein. Bon, donc vous pensez beaucoup à lui en ce moment. Voire même pour celles qui n'ont pas eu de communication en cette fin d'année, vous vous dites mais c'est pas possible, vraiment il a complètement lâché prise, il en a plus rien à foutre de moi, quoi, clairement. Et non, c'est pas le cas. Peut-être qu'il est en train aussi de conscientiser certaines choses et aussi de purifier les énergies tierces de son côté. Peut-être qu'il a des gros soucis avec la tierce
et qu'il est en train de tout faire pour purifier ça. Mais ne croyez pas qu'il est en stagnation dans son plumard et à se lever que pour faire pipi, comme lorsque nous sommes dans la nuit noire de l'âme. Non, il n'est pas forcément dans cet état-là, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il y a des choses, pour certains, il y en a beaucoup en ce moment qui règlent, qui purifient avec leur énergie tierce. Voilà, je tenais un petit peu à faire un petit débrief avec vous parce que j'ai pas mal de chasers, femmes qui étaient très inquiètes en ce moment. Donc voilà, il faut faire redescendre tout cela parce que vous savez que ça a un effet miroir sur votre juju. Donc forcément, le lien, comme il n'est jamais coupé, si vous êtes down de chez down, vous êtes au plus bas, vous n'avez même plus la force de vous lever de votre plumard, ça ne va pas l'aider lui. Vous allez lui renvoyer, tous ces sentiments-là. Il comprendra peut-être pas que ça vient de vous, mais vous allez lui renvoyer tout ça et vous n'allez pas l'aider. Parce que si lui, de son côté, il a des énergies toxiques à épurer, il a besoin d'énergie et de vitalité. Donc si vous ne lui n'envoyez pas, si vous lui envoyez que de la tristesse et de la peine, comment voulez-vous qu'il ait la vitalité, la tonicité pour virer cette énergie tierce qui est là pour lui faire comprendre certaines choses. Ne la diabolisez pas non plus, elle est là pour lui faire comprendre que c'est vous. Le contrat d'âme et qu'elle est là pour lui faire comprendre cela. Elle a une utilité. On a tendance à les diaboliser, ces énergies tierces, parce qu'on sait très bien qu'elles sont toxiques, mais cela a un intérêt. Tout est juste. Dites-vous cela. L'unicité. Alors, l'unicité, bon, évidemment, par rapport à son masculin, on se demande quand est-ce que... Alors, pour certaines, vous sentez que vous êtes proche de la réunion. Il y en a beaucoup qui sont en train de se retrouver. Il y a pas mal de réunions en ce moment. Ça fait très, très plaisir. Et à contrario, il y en a il y a le deuxième groupe, j'ai l'impression en ce moment, qui est de chaser, qui est vraiment au fond du trou et qui a besoin qu'on leur donne la main pour les aider à se relever. Soutenez-vous, c'est important, encore une fois. Donc, mes chasers qui sont en fin de parcours, elles le sentent, elles sont vraiment en complétude. Il n'y a pas de dissonance entre ce qu'elles pensent et ce qu'elles font, et ce qu'elles pensent, et ce qu'elles disent surtout. Elles sont en cohérence avec elles-mêmes, elles s'assument, elles se trouvent belles, elles arrivent à s'aimer, sans que ce soit par la vue, la vision de quelqu'un d'autre et par les paroles de quelqu'un d'autre. Elles arrivent enfin à s'aimer, pour elles-mêmes. Voilà, ça c'est très très important. Et elles sentent qu'elles sont en fin de parcours, qu'elles ont guéri la majeure partie des blessures. Peut-être en général la fin du travail peut se faire ensemble, mais voilà, c'est les derniers petits réajustements pour arriver à cette fusion. Entre la réunion et la fusion, il y a une différence. On se retrouve, on fait les réglages, parce qu'on retrouve son jumeau différent de lorsqu'on l'avait quitté, et lui vous retrouve complètement différent de lorsqu'il vous avait quitté, c'est-à-dire complètement flippée et contrôlante. Et aujourd'hui, il retrouve une femme qui a lâché prise complètement, s'assume, ne doute plus d'elle, se trouve belle. Le pouvoir féminin à l'état pur et en complétude. Donc vous imaginez bien que chacun, vous allez, en plus vous allez retrouver un jumeau complètement changé, qui n'aura plus de masque, plus d'ego, plus de filtre en vous parlant. Ça va vous faire mal, Enfin, c'est pas que ça va vous faire mal, mais ça va vous faire drôle. C'est-à-dire que quand la première fois que votre runner va vous dire je t'aime, tu es celle de ma vie, tu es mon âme sœur, tu es, voilà, qu'il va poser des mots, vous allez vous dire c'est pas possible.
Non, c'est pas possible, il a déliré là. Il a fumé. Bon, non, il a juste travaillé. Et oui, même si vous l'aviez pas vu pendant des années, il a bossé aussi. Et oui. Donc là, on a une bonne partie, enfin une partie du moins des chasers qui sont dans la fin de leur parcours, sont dans l'accomplissement, hein, et les polarités yin et yang s'équilibrent. Et voilà, on a l'autre, je dirais l'autre versant malheureusement, qui est plutôt dans un mood d'injustice, qui est au plus bas au niveau de leurs émotions, de oui, de leurs sentiments, de leurs ressentis, et sont dans la colère, l'injustice, se disent il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui bosse et que lui ne foute rien. Non, là vous êtes dans le faux. Dites-vous que c'est votre mental qui vous joue des tours, hein. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est votre mental qui vous joue des tours, hein. Et voilà, c'est l'impatience qui prend le dessus, et là revient l'ego, hein, revient cette espèce de masque de rigidité, voilà, et si vous avez pourtant la chance d'avoir un petit message très gentil, par exemple de votre runner pour le 1er janvier, pour votre, je ne sais pas, pour votre anniversaire, eh bien par ego, par masque, vous allez le rejeter parce que vous êtes dans cette période de colère, d'injustice, où vous trouvez que c'est pas normal, et puis c'est pas possible, et puis j'ai pas signé ce contrat, c'est pas possible que j'ai fait une connerie pareille. Bref, vous êtes encore dans le contrôle, et qu'on vous dise de lâcher prise, je sais ce que c'est, ça devient trop saoulant, hein, d'entendre ça quand on est en début de parcours, entendre sur toutes les vidéos lâcher prise, lâcher prise. Moi j'avais envie de leur dire mais je vous je lâche prise, j'essaie de lâcher prise, je n'y arrive pas, alors mince, je fais quoi de plus? Bah oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc on a une bonne partie qui sont en train d'expériencer tout ça, la colère, l'injustice, le fait de se dire c'est bon, il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui bosse, parce que il paraît que si en plus moi je bosse, c'est lui que ça va faire bosser, et pourquoi c'est pas lui qui commence? Enfin bon, on est dans un mood de voilà, pour certaines, hein, vraiment je vous dis, il y a bien deux groupes distincts, hein, qui sont voilà, d'autres qui sont vraiment encore déséquilibrées, leurs polarités sont encore déséquilibrées, et c'est normal, elles sont encore au tout début des étapes, elles ont du mal à admettre que bah oui, ça va prendre du temps, mais que le temps, et pour le coup c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, le tic-tac, eh bien il sert à quelque chose. Il n'est pas là pour vous emmerder, il est là justement parce que tout est juste, tout est bien fait, et parce qu'on ne peut pas guérir des blessures traumatiques qui ont des fois 30 ans en l'espace de soins de un quart d'heure, hein. Ça se saurait sinon. Bon, sinon le marché des anxiolytiques en France, je crois, ne serait pas aussi florissant. Bon, on va passer quand même sur le runner, parce qu'on avait pas mal de choses à dire, mine de rien, sur vous, mes petites chasers qui regardez. Allez, c'est parti. Je coupe. Réunion. Vous voyez, il y en a une partie, hein, qui sont proches de la réunion, hein. Et je sais que tu es ma chance. Ah, j'adore cette carte. Je la trouve très belle. Donc là, on parle vraiment de ce que ressent votre runner en ce moment, pour certains, hein, mais je pense qu'on va voir les deux groupes, hein. Donc voilà. Vous qui êtes presque en réunion, voilà, votre runner a pris conscience que vous étiez sa chance, et la réunion est proche, la complétude est là, on sent le bonheur qui commence à arriver, ces effluves de bonheur chez chacun, et on ressent l'autre aussi heureux. Bref, on sait que c'est imminent,
On n'a pas encore le timing, mais bon, vous savez, des fois, quand on a attendu 5 ans, 6 ans, 30 ans, on n'est plus à 3 semaines près, vous voyez ce que je veux dire. Même si quand même, les derniers temps, je pense que ça doit être... on est un peu comme un enfant qui attend Noël, vous voyez, et qui va avoir son cadeau. Alors toi et moi, voilà, l'alchimie, la fusion et nous, ça y est, runner, c'est des parties, c'est purifié de ces énergies toxiques qu'il avait autour de lui, la tierce, etc. pour enfin comprendre que je sais que tu es ma chance, ma chaser, et de toute façon, ça sera toi plus moi, ça sera nous, mais ça sera nous contre tous, même s'il le faut, mais il n'y aura personne d'autre que toi. Ça y est, on commence, le fil d'Ariane qui était invisible commence à se matérialiser, on commence à presque à le voir, j'ai envie de dire, si on pouvait illustrer les choses. Je ne peux pas t'oublier. Ah, alors ça c'est rigolo parce que je parlais tout à l'heure des communications 3.0 et où pas mal de chasers me disaient mais est-ce qu'il m'oublie? Est-ce que tu crois que il peut oublier notre relation? Je le ressens plus, etc. Non, non. Vous voyez, il vous le dit, je ne peux pas t'oublier. Ce qu'on a vécu, c'est unique. Comment voulez-vous qu'il vous oublie? C'est un lien d'âme et il vous le dit, c'est indéfectible, c'est éternel, ça va devenir un amour inconditionnel, mais aujourd'hui c'est un amour déjà internel, ça c'est éternel, ça c'est acté, hein. Donc n'ayez pas peur de l'avenir, hein. C'est ça que je veux vous dire. Et voilà, on voit un runner en tout cas qui est serein, qui essaie en tout cas de rassurer son chaser qui est un peu dans la panique, hein, et lui dire attends, j'ai encore des choses à faire, hein, et pour d'autres, bon bah voilà, on arrive à la réunion, donc on a certains runners qui sont vraiment équilibrés dans leur polarité, hein. Je reviens, attends-moi, alors, c'est-il pas beau quand même? Voilà, et c'est beau pour les deux parties. J'ai envie de dire même pour les parties où vous êtes complètement désespérés, où vous ne savez pas si un jour vous serez réunis dans cette vie. J'ai envie de dire que c'est un joli message d'espoir. Et puis, à ceux qui sont en passe d'être réunis, alors c'est encore plus beau, c'est-à-dire... Je reviens, attends-moi, c'est qu'une question vraiment maintenant, plus que de petites semaines, petits mois, c'est vraiment patience. Je fais encore quelques compromis, je veux être la version la plus parfaite qui soit pour me présenter à toi le jour J. Je ne veux pas avoir à repartir une nouvelle fois, de faire une fausse joie et devoir repartir parce que tout n'est pas réglé. Non, non. C'est comme s'il se faisait le plus beau possible pour le jour du mariage, vous voyez. Il met son plus beau costume, son plus beau nœud papillon et il veut pas que le nœud papillon soit de travers, vous voyez. Bon bah là, il peaufine. Il revient et il vous demande de l'attendre. Voilà, ben bien sûr que vous allez l'attendre. J'ai la clé, je suis la clé. Et oui, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Votre runner est le porteur de la réunion. Donc, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, mes petites chasers d'amour, vous ne pourrez pas faire les choses à sa place. Vous pourrez faire les choses, guérir vos blessures à vous, pour vous, et cela aura un effet miroir de vase communicant sur votre runner qui lui aussi fera le boulot qu'il a à faire sur lui, pour lui aussi, hein, mais c'est lui qui a la clé, c'est lui qui sera capable d'ouvrir la porte pour aller vers cette réunion. Donc vous ne pouvez pas faire les choses à sa place, parce que si vous essayez de faire les choses à sa place pour le faire avancer le plus vite possible sur le lien, c'est encore du contrôle et c'est tout l'inverse de ce qu'on vous demande. On vous demande juste de lâcher prise et de faire pour vous les choses, pas de faire les choses en espérant contrôler le lien. Vous voyez, c'est assez subtil, mais il y a une vraie différence. Donc voilà, il est la solution, il est le porteur de réunion.
Je suis nostalgique et oui, ressent du manque, que vous soyez proche de la réunion ou pas. Ne vous inquiétez pas, mes petites chéries là qui ont peur. Je reçois des messages, je me dis mais c'est pas possible. Voilà, votre runner, quoi qu'il arrive, même s'il a des soucis à régler, ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec sa famille, et que vous le ressentez moins, eh bien il vous dit voilà, je suis nostalgique, tu me manques, c'est vrai que j'aimerais t'avoir pendant cette période-là, mais c'est pas possible. Alors, dis-toi bien que je ne t'oublie pas. Et on voit bien un runner, vous voyez, qui est nostalgique, qui pense à sa féminine. Hein, et attention à l'effet boomerang, qu'il n'ait pas envie de revenir comme ça, de façon assez simple, pour fuir à nouveau. Non, non. Là, par contre, ça ne pourra pas le faire. Quand vous retrouvez votre runner, que vous avez à nouveau des communications, qu'il revient à nouveau chez vous, vous devez le retrouver changé, sinon vous foncez droit dans le mur et dans une nouvelle fuite, mais c'est imparable, voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais il a des flashbacks, il a des manques, des souvenirs. Tout lui revient en pleine tête. Hein. Surtout quand il s'engueule avec la tierce, pour peu qu'il y ait une tierce. Ben, croyez-moi qu'il y a pas mal de choses qui lui reviennent en pleine tête. Hein. Donc là, on est quand même au purée. On est déjà à 30 minutes. Voilà, je voulais... En tout cas, dans ma tête, c'est ce que je souhaitais, qu'on rassure un petit peu... les chasers qui croient que leurs runners l'ont oublié et notre tirage nous l'a montré, et j'avais envie aussi que notre tirage nous montre ces réunions, ces retrouvailles qui sont en train de se faire pour vous donner espoir à vous qui êtes assez bas en vibration, et puis pour parler voilà, de vous qui avez fait ce parcours si remuant, qui avez fait toutes ces étapes et qui arrivez à la fin de ce parcours et qui... Alors attendez, il y en a certains qui arrivent à la fin. Et alors, ça arrive souvent, ils sont en switch, ils arrivent tellement à la fin, il y a certains chasers qui se sentent tellement bien, tellement complétus, tellement bien dans leur basket, qu'ils se demandent s'ils ont envie que leur runner revienne des fois. J'ai déjà entendu ça beaucoup de fois, elles se sentent tellement mieux et tellement bien qu'elles ont peur que... runners reviennent et refoutent le bordel pas possible dans leur tête alors qu'elles se sentent trop bien. Rassurez-vous, si vous êtes en complétude, ça veut dire que si votre runner revient à ce moment-là, alors que vous avez vraiment tout guéri, c'est que lui aussi a changé. Donc il ne revient pas pour foutre le bordel. Mais j'ai bien conscience que quand on n'a pas eu de nouvelles pendant des années et que on s'apprête à nouveau à être réunis, c'est flippant quoi. Mais on a peur de cette réunion et certaines chasers ont tendance à switcher de polarité et devenir des runneuses, vous voyez, et à fuir elles-mêmes parce qu'elles ont peur, quoi. Ça ne dure qu'un temps. Hein. Quand on est en switch et qu'on devient un chaser devient runner, c'est que c'est la fin quand même. Parce que voilà, le chaser a tellement subi, a tellement lâché prise qu'au final c'est elle qui devient le runner. Je sais pas si je suis très claire, mais ça arrive souvent en fin de parcours. Donc ne vous inquiétez pas, si ça vous arrive, ça va être très court, et le fait qu'il va communiquer sans masque, sans ego, eh bien ça va tout de suite vous remettre, vous rassurer quant au fait qu'il a énormément changé dans ses paroles, dans la façon de s'exprimer. Bon bah vous ne fuirez pas, vous accueillerez, hein. Mais tout le monde ne fait pas ce switch, hein, rassurez-vous.
C'est pas une étape obligatoire, hein. Contrairement aux blessures qu'on doit guérir, le switch, ça n'arrive pas forcément. Donc c'est une petite précision que je voulais donner à ceux qui sont proches de la réunion, de la complétude et de cette fusion où on va faire les réglages, on va vivre ensemble et on va faire les réglages pour vraiment être bah voilà, plus que dans l'unicité, quoi. Voilà. Bon, je pense que j'ai pris beaucoup de temps, mais c'était important au vu des messages que j'ai eus de chaque personne, de chaque groupe de chasers, etc. C'était important pour certaines chasers d'être rassurées, pour d'autres qui sont en fin de parcours, de les féliciter aussi. On peut les féliciter, hein, on n'a pas à être envieux. Hein. J'espère que je vous aurai rassuré, peu importe la polarité dont vous faites partie. En attendant, eh bien écoutez, si vous souhaitez, rappelez-vous, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnelle sur votre parcours de flamme jumelle, évidemment, vous pouvez me contacter, tout est écrit en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. Mes chasers, mes runners, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.